Bonjour Gilles, merci de nous recevoir ce soir dans ton domaine. Bonjour, enfin bonsoir. Je souhaitais avoir un peu plus d'informations sur ton domaine. Depuis quand tu étais installé ici? Alors moi je suis installé depuis septembre 1995. C'est ma 26e récolte cette année. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait t'installer ici? M'installer ici, en fait j'ai récupéré des vignes à Pérignat-les-Sarrièves. Et donc j'ai cherché dans la zone autour de Pérignat. Et puis j'ai jeté mon dévolu sur Gergovie parce que dès le départ, j'ai pensé que commercialement, ça serait important d'être plutôt installé à Gergovie qu'à Pérignat, quoi. Voilà, c'était un peu plus, ça donnait un peu plus de relief. D'un point de vue de l'histoire justement ou... Bah, au niveau de l'histoire à raconter. Voilà, Gergovie, c'est plus connu que Pérignat-les-Sarrièves, où donc les vignes étaient au même endroit, elles sont sur le versant est du plateau, et l'essentiel. Donc voilà, c'était. Et puis le hasard, après, c'est les hasards des rencontres. Le hasard a fait qu'on a trouvé en famille une vieille maison de vigneron dans le village de Gergovie, et puis voilà, c'est parti comme ça. Ça t'a inspiré pour le nom des cuvées? Oui, puisque comme on est sur un site touristique, mes cuvées sont directement, les noms des cuvées sont liés à l'histoire très ancienne. Tout tourne autour de Vercingétorix et de sa famille et d'éventuellement de Dieu, ou enfin voilà, de la vie des Gaulois de l'époque, on va dire. Depuis quand tu travailles en agriculture biologique? Moi, c'est ma 13e année. Tu travailles les cépages qui sont adaptés pour Enfin, les côtes d'Auvergne? qui sont adaptés, qui sont autorisés, Autorisés? surtout en Oui. Côte d'Auvergne, qui peuvent l'être aussi en vin de pays selon le type de vin qu'on fait, mais donc c'est les mêmes que la plupart de mes collègues. En vin de pays, on a le droit à d'autres, une liste bien plus exhaustive de cépages. Mais en Côte d'Auvergne, donc c'est les trois cépages, comme tout le monde a dû te le dire, le gamay, le pinot noir et le chardonnay. Tu travailles sur quel type de sol? C'est essentiellement des argilo-calcaires qui sont les meilleurs. Ça tombe bien. Et Voilà, essentiellement argilo-calcaire avec un peu de basalte réparti, de pépérite, un peu, puisqu'on a un puits, Gergovie est un puits, donc le sous-sol, mais pas, enfin le sous-sol est plutôt argilo-calcaire, mais si on allait plus loin, enfin c'est plutôt des projections. En fait, quand les volcans ont été en éruption, il y avait des projections de basalte, donc il y en a effectivement à pas mal d'endroits, enfin pas mal d'endroits, dans les zones, c'est pas tout le Puy-de-Dôme comme ça. Ici, oui, c'est le cas. À Coran, j'ai des vignes à Coran, c'est le cas aussi. À Cournon, c'est des puits pourtant, mais c'est vrai qu'il y a moins, on est plus dans l'argilo-calcaire pur. C'est vraiment blanc, mais c'est toujours des projections plus que des sous-sols basaltiques. Voilà. tu travailles seul sur la propriété? Ouais. Avec enfin, du personnel saisonnier. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter? Bah, l'anecdote, c'est que je suis en bio et c'est quelque chose auquel je tiens. Enfin, je tiens, qui est important. Mais j'ai pas toujours été, en fait. Parce d'abord avant d'être bio, j'étais un vigneron conventionnel. Oui, Mais avant d'être un vigneron conventionnel, c'est ce qui m'a amené dans le métier, j'étais un vendeur de produits chimiques. d'accord. Comme quoi, voilà, on peut changer dans la vie et il va bien falloir que tout le monde change parce que si on veut que les choses changent, va falloir que tout le monde change. Donc moi, c'était pas inné chez moi, ça l'est de plus en plus, Tu as appris à connaître mais ces produits et leur moi déviance? j'étais technicien agricole en fait et j'allais conseiller des mecs comme moi pour leur dire quel désherbant il fallait mettre et à quelle dose. Voilà. Donc tu savais de quoi tu parlais justement à Donc, l'inverse. ben, à ce moment-là, je savais pas forcément trop. Maintenant, je sais, oui, que c'était pas bien. Mais j'ai pas de remords là-dessus parce que je savais pas en fait. Voilà, à ce moment-là, on savait pas. On n'avait pas il n'y avait pas de pression où qu'elle soit. Moi, j'étais pas informé. Personne ne nous disait rien. Non, techniquement, que ce soit la coopérative ou les fournisseurs, personne. Il n'y avait pas le problème entre guillemets n'existait pas. Comme les problèmes des déchets n'existaient pas. On allait à la décharge municipale, etc. Maintenant que moi je peux pas en vouloir à mes parents parce que mes parents ils savaient pas, mais mes enfants pourraient m'en vouloir parce que moi je sais. Donc c'est un petit peu différent. Et donc tu t'appliques à respecter justement plus Ah ben, le cahier des l'environnement. charges oui, mais c'est pas suffisant. Donc j'avance doucement, mais ici on est dans une maison en bois, voilà. Ça fait partie des choses importantes, mais c'est pas encore, on est très très loin de l'idéal.
Bon. Et si on allait goûter?